Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on a beaucoup de choses à voir. On va faire une update sur ce qui s'est passé avec Twitter. Mais on a d'autres choses à voir. Et on va parler de Lena Situation, qui a posté une photo qui a quand même un peu fait peur à ses fans. Mais elle les a rassurés et surtout c'était un message de prévention sur le travail. Donc on commence tout de suite les gars avec Twitter et Twitter qui devient X. Alors ça va vraiment loin. Ce qu'on pouvait penser être une blague s'avère être réel pour le moment. On a Elon Musk qui a posté une photo où en fait les logos, enfin le logo pardon de Twitter, en fait ont vu le logo X être projeté dessus. Donc il confirme encore une fois que pour le moment Twitter est en train de devenir X. On a aussi le compte Twitter officiel sur Twitter qui du coup s'est renommé X, a mis une bannière noire et a mis le logo X. Donc pour l'instant c'est ce logo, mais normalement de ce que j'ai compris le logo sera redesign, mais pour le moment c'est celui-là. Et du coup, alors est-ce que c'est une blague ou pas? J'ai vu beaucoup de gens dire qu'en fait ils pensent que c'est un coup marketing pour faire parler de Twitter et contrer Thread, donc qui est le nouveau concurrent de Twitter fait par Meta. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, la blague a l'air d'aller loin. Et on verra ce que ça donnera dans les jours à venir, semaines à venir. Mais pour le moment, X, c'est réel. Ah oui, et aussi, quand vous allez sur Twitter, ben maintenant, il n'y a plus le... Quand la page charge, vous avez le X en une opacité basse. Et aussi, quand vous êtes sur Twitter, sur PC, en haut à gauche, vous avez maintenant le logo X. Ça a l'air d'être réel. On verra dans les jours à venir, je vous tiendrai au courant. Récemment, on parlait d'une annonce de PlayStation qui avait annoncé le Projet Q, qui était en fait une manette PlayStation avec à l'intérieur, enfin entre les deux côtés de la manette, un écran, en gros une PlayStation portable. Sauf que c'est pas si portable que ça, parce que pour l'utiliser il faudra avoir en fait une Play 5. Donc du coup c'est pour que quelqu'un joue sur la Play 5 et que quelqu'un d'autre joue sur la manette. Alors du coup c'est une console à part entière, parce qu'elle sera tactile, on pourra jouer dessus, et en gros tu pourras jouer dans ta chambre alors que la Play 5 est dans le salon, imaginons. C'est ça vraiment l'utilité du produit. Alors ça a fuité, on a eu une vidéo et des photos de la console. Alors il y a beaucoup de gens qui ont dit elle est moche, c'est pas beau, etc. Alors vraiment il faut comprendre que ce projet là c'est pas maintenant que ça va sortir, ça sort dans très longtemps. Donc du coup c'est qu'un prototype. Le menu n'est pas le menu qu'on aura au final. On n'aura pas un gros QR code dans le menu final, etc. Donc du coup, je pense que là, pour l'instant, les avis qu'on a, c'est vraiment des avis nuls. Puisque vraiment, c'est pas maintenant que ça va sortir. Donc ça va être amélioré. Là, on n'a pas vu le vrai menu, etc. Donc je pense qu'il faut pas faire de conclusion. Et on peut directement dire que pour l'instant, c'est juste un concept. Donc vaut mieux pas avoir un avis définitif sur le produit. En tout cas, le projet est prévu pour fin de l'année 2023, donc du coup c'est dans un petit moment quand même. Ça va arriver vite mais c'est dans un petit moment, donc il me tarde de voir les derniers visuels avant la sortie. Là on pourra se faire une vraie idée. Alors reparlons vite fait de Yeezy, Adidas, etc. Alors on en avait beaucoup parlé. En gros Kanye avait eu des propos qui avaient fait que Adidas s'était séparé de lui. En fait du coup Adidas avait vu une baisse des ventes de leur entreprise, donc Adidas, de 440 millions de dollars au cours du premier trimestre. Depuis en fait ils ont dit qu'ils allaient finalement vendre leur stock de Yeezy parce qu'ils ont un énorme stock, et en fait là ils ont eu des commandes donc pour leurs invendus de Yeezy. Donc il y a 4 millions de paires Yeezy qu'ils ont en stock, et pour ces 4 millions de paires ils ont eu des ventes totales de 508 millions d'euros. C'est au-dessus de toutes leurs prévisions, parce que voilà, ils veulent se débarrasser de leur stock et ils veulent récupérer l'argent qu'ils ont perdu. Et ils étaient dit vas-y, on va peut-être avoir je sais pas moi 400 millions de ventes ou quoi. Ils ont fait 508 millions de ventes sur leur stock Yeezy. C'est hallucinant. Et vraiment Adidas ils doivent vraiment être au fond du trou après s'être séparés de Kanye, parce que du coup ils disent adieu à une poule aux œufs d'or, businessment parlant. Le mec crée des chaussures que les gens s'arrachent. C'est incroyable. Maintenant les gars, parlons de Lena Situation. Lena Situation, on en a parlé récemment par rapport à la pression et surtout aux critiques qu'elle reçoit gratuitement à chaque fois qu'elle fait un geste ou quoi. Mais il faut savoir que je l'avais déjà dit, Lena Situation c'est une businesswoman mais vraiment incroyable, puisque elle fait des milliards de choses. Elle a
Elle a des projets avec les plus grosses marques de luxe à Paris, donc Dior, etc. Elle a des défilés de partout dans le monde. Elle a des événements de partout dans le monde. Elle a aidé à faire les voix off, les voix françaises de Barbie, du film Barbie avec son mec C'est Blafrit. Elle a son hôtel Mafouf. Elle a sa marque de vêtements, etc. Bref, elle travaille sur des milliards de choses. Et en fait, elle avait une pression de malade, mais elle s'en foutait, elle continue de travailler. Et en fait, elle a posté une photo à l'hôpital. Bah oui, en fait, voilà, une fois que t'as énormément de stress sur toi, le corps ne suit plus. Et en fait, elle a dit qu'elle allait prendre l'avion pour justement encore un rendez-vous d'affaires. Et en fait, d'un coup, elle s'est sentie super mal, etc. Elle a dû aller à l'hôpital. Et en fait, en gros, c'est un ulcère qui s'est réveillé à cause du stress, etc. Et surtout, à cause, voilà, de son travail en général. Elle avait eu aussi des problèmes aux dents parce que l'acidité de son estomac était remontée sur les dents. Bref, énormément de problèmes de santé par rapport à son travail. Et elle a dit, on va lire vite fait ce qu'elle a mis sur Insta. Elle a dit, je ne pouvais pas faire un documentaire depuis 3 semaines sur la création d'une marque, faire la promotion de l'ambition et de la patience. Et de la patience sans vous parler des limites de la pression et de la santé. La vie ces derniers mois a été étrange et imprévue. J'ai été hospitalisé à la suite d'un ulcère qui a été accentué par le stress et l'anxiété. 2 facteurs déjà bien présents dans ma vie depuis des années, mais qui ont pris une grande place en fin d'année dernière. L'acide dans mon estomac a ensuite touché mes dents, d'où mes nombreux voyages chez le dentiste. J'ai pris le temps de faire les examens, de comprendre ce qu'il se passe dans mon corps et de comment je m'en suis retrouvé là. Bien que plusieurs facteurs sont indépendants de ma volonté, je n'ai jamais réellement pris le temps d'écouter mon corps et essayer de traduire ces mots. Je ne voyais pas d'autre façon de conclure ce documentaire que de partager ma prise de conscience sur le fait que nous ne sommes pas invincibles, que notre corps est une machine à chérir et à entretenir. Prenez soin de vous. Oui, les projets sans la santé ne sont rien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que ma mère me répète tout le temps. Et écoutez vos mères. Ma mère me dit tout le temps, le travail c'est important, il faut travailler, il faut mener à bien ses projets, il faut tout donner. Même il y a un dicton qui dit oh jeunesse travaille pour ma vieillesse, un truc comme ça. C'est ma mère aussi qui me le dit ça. Et je sais que peut-être elle regardera la vidéo. Mais du coup, voilà. On peut travailler à fond, etc. pour ses projets et tout, mais on n'oublie pas la santé, les gars. Si vous avez des problèmes de santé, vous irez nulle part. Voilà. Donc du coup, on y va à son rythme. On a tous des projets, on a tous des ambitions, on a tous des rêves. On peut les atteindre, mais préservons notre santé, préservons notre corps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et des fois, il y a des choses que dans le corps, quand elles sont pétées, quand elles vont mal, c'est irréparable. Voilà. Donc faites gaffe à vous, les gars, faites gaffe à votre santé. Franchement, que ce soit Léna Situation ou vous qui me regardez, je sais que vous êtes beaucoup à des fois, je sais qu'il y en a beaucoup par exemple qui me suivent, qui sont voilà, des salariés qui se lèvent très tôt le matin, qui rentrent très tard le soir, qui se tuent tous les jours, que ce soit pour leur projet, que ce soit pour leur famille, etc. Et vraiment on oublie que des fois notre corps il faut l'écouter et que votre corps c'est la chose la plus précieuse. Donc vraiment faites attention à vous. Et ça c'est vraiment une leçon que nous donne Léna Situation et qu'on oublie souvent, c'est que le corps on en a qu'un. On en a qu'un. Donc malgré le fait que vous travaillez tous les jours, etc. faut faire super gaffe. C'est pour ça que moi, peut-être que ça se voit pas parce que voilà, vous vous dites Anas il est assis sur sa chaise, il fait des vidéos où il parle de l'actualité et il n'y a pas de travail derrière. Faut bien comprendre que c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais c'est pour ce que je suis en train de vous dire. C'est que derrière, je dois m'occuper de mes 2 chaînes YouTube, ma chaîne YouTube Fortnite, ma chaîne YouTube Actu, mon TikTok Fortnite, mon TikTok Actu. Donc tout ça, c'est des personnes qui travaillent pour moi, mais ces personnes qui travaillent pour moi doivent avoir le travail. Donc c'est moi qui le fournis. Ensuite, je dois m'occuper de mon équipe créative sur Fortnite. Je dois m'occuper d'un projet que je suis en train de mener depuis un long moment, mais qui prend du temps, qui est très compliqué. Je suis tout seul à m'en occuper. Voilà, on a tous plein de projets et du coup, oui, c'est très fatigant. Voilà, de travailler, je me mets à votre place, voilà, mais oublie pas votre corps. Voilà, moi, dès que des fois je vois qu'une journée je me sens mal ou quoi, je me dis vas-y, aujourd'hui je fais rien parce qu'il faut faire gaffe. Voilà, donc du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. J'espère que Léna Situation va aller mieux rapidement et qu'elle pourra se remettre au travail et qu'elle fera un peu plus attention à son corps, peut-être revoir son planning ou quoi. Et puis voilà, les gars. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.